L'intérêt, c'est de faire bénéficier à un porteur de projet de l'expérience et de la notoriété qu'une personne peut avoir à travers son réseau et l'expérience professionnelle qu'il a pu avoir. Donc les parrains sont des gens qui sont issus d'un milieu professionnel, qui ont eu des responsabilités ou qui ont été chefs d'entreprise. Donc ça permet de casser la monotonie et l'isolation du chef d'entreprise, de ne pas se sentir seul, donc d'avoir quelqu'un qui l'accompagne régulièrement dans la vie de son entreprise. Bonjour, je me présente, je suis Régis Lebrun, chef de cuisine au restaurant L'Eau à la Bouche, 4 rue du 14 juillet à Aurillac. Nous proposons une cuisine semi-gastronomique avec des produits de saison. On fait une cuisine créative à des produits de terroir. Et on propose aussi un service traiteur, donc si vous avez besoin de nous pour des mariages, des cocktails, des buffets dînatoires. Et on propose aussi des ateliers et démonstrations de cuisine. Je gère le restaurant donc avec ma femme Nelly, donc qui s'occupe de la partie service, administration et comptabilité. Donc nous sommes installés ici depuis 4 ans, ça fera 4 ans le 5 décembre. Et nous sommes contents d'avoir pu monter notre entreprise dans le Cantal, car nous sommes... moi, je suis attachée particulièrement à mon département, puisque je suis originaire d'ici. Et Régis est venu et tombe amoureux du département et de moi après. C'est pas spécifiquement lié au Cantal ou à l'Auvergne. Le besoin d'accompagnement des chefs d'entreprise, il est national. D'ailleurs, la charte qualité France Initiative, elle est nationale. Aujourd'hui, les préoccupations et les contraintes sont à peu près les mêmes pour un chef d'entreprise, quelle que soit sa situation géographique. En fait, ça arrive à prendre du recul. Avoir du recul et puis avoir un œil extérieur à notre métier de restaurateur. Parce qu'il y avait des choses où on était un peu dans le flou, même si on aime notre travail et qu'on est professionnel. Il arrive d'un moment où on a des doutes. On a des doutes, on se dit par rapport à ce que fait quelqu'un d'autre que nous, savoir si on est dans le, enfin entre guillemets dans le move, si on est dans ce qui doit se faire, ce qui peut être fait, si ça plaît au client, donc avoir un œil extérieur de quelqu'un qui voit d'autres choses, d'autres mondes, d'autres personnes, donc voir si ça peut apporter quelque chose de positif pour nous. Ouais. Alors nous avons effectivement donc au comité d'agrément des personnes qui sont impliquées dans la vie économique. Nous avons aussi beaucoup donc de chefs d'entreprise qui ont bénéficié donc de l'aide de Cantal Initiative, et nous avons là déjà un terreau dont peut se dégager un certain nombre de parrains. Quand on arrive en tant que porteur de projet, on voit notre projet généralement avec l'œil du savoir-faire et pas forcément avec l'œil du chef d'entreprise. Et l'idée du parrainage, c'est de pouvoir accompagner sur ce deuxième métier qui est le chef d'entreprise, d'aider le porteur de projet à appréhender ce métier qui est le chef d'entreprise, c'est-à-dire l'accompagner dans la gestion quotidienne, dans la gestion commerciale, dans la gestion financière et dans la gestion de marketing et de communication si cela est nécessaire. Donc une personne qui s'est proposée de devenir notre marraine, puis donc depuis 2 ans, elle suit notre activité, elle nous épaule, elle a un œil extérieur par rapport à notre entreprise pour savoir s'il y a éventuellement des choses qui pourraient être améliorées ou changées ou modifiées. Donc voilà. La définition du parrain se situe de la définition du bénévolat, c'est du bénévolat. Donc c'est vrai que il n'y a pas d'avantage financier au parrain puisqu'il n'est pas rémunéré. Il donne, c'est aussi un élément de confiance par rapport au filleul, c'est qu'il a quelqu'un qui vient ici sans intérêt financier. Ce que je donne, c'est mon expertise, c'est ma connaissance, c'est mon recul, c'est de mon positionnement, mon opinion sur mon avis sur une question. Et ce que je reçois, c'est également de l'écoute, c'est de la confiance d'une tierce personne, mais également c'est de la connaissance sur un domaine que je ne connaissais pas. Voilà. On la connaissait pas plus que ça. Pourtant, il nous a quand même mis, à l'aise, quoi. Parce que nous on pensait elle allait arriver et puis elle allait dire faire ci, faire ça, comme ça, sans que nous on puisse faire gérer notre établissement à notre façon. On avait peur qu'au départ, elle prenne la main mise sur la comptabilité. Enfin, je dis ça en théorisant sur la comptabilité ou sur moi comment faire ma carte, mais en fin de compte, non, pas du tout. Elle était là pour le conseil. Un parrainage n'est pas une association. Voilà. Un parrainage ne peut être une gestion de fait. Un parrain, du fait qu'il est à l'écoute donc de
du créateur, il se situe plus en termes de réponse à des questions qu'en termes effectivement d'identification de difficultés. Alors il est évident que s'il identifie au cours donc d'une rencontre quelques difficultés que n'avait pas vues ou qu'il anticipe quelques difficultés que n'avait pas vues donc le filleul, il est bien évident qu'il faut en parler. Ça fait du bien, ça donne elle a de bons conseils, mais elle met pas la pression, elle pas dire faire ça comme ça, puis voilà, non, elle présente un conseil, puis on en parle, et puis après on voit ce qui est possible de faire, et puis après une fois que c'est décidé, donc on met en place, et puis voilà. Donc. Il est arrivé après là, on sait pas ce qu'il a fait, maintenant il est arrivé, conseiller pro là-bas. Aujourd'hui, Initiative Cantal fait partie d'un réseau national, Initiative France. Dans le cadre de cette démarche qualité, on a une obligation de parrainage. Donc ça, déjà, pour répondre à ces critères-là, on doit le mettre en place. Mais au-delà de ça, il y a un réel intérêt pour les filleuls, puisque ça a été mesuré. Une entreprise accompagnée et aidée a plus de chances de se pérenniser qu'une entreprise qui ne l'est pas. Ça ne veut pas dire que le parrain a des solutions à tout, bien entendu, mais c'est vrai que on réfléchit toujours mieux à deux que à réfléchir tout seul. Il ne s'agit pas au filleul de se reposer totalement sur le parrain, mais il ne s'agit pas non plus au parrain de se substituer dans son entreprise au chef d'entreprise qui est lui-même le porteur de projet. L'avantage qu'il y a, c'est que donc Elcheba est entrepreneur aussi, donc elle sait que des fois on a des passages difficiles, un peu à blanc, et ça permet de nous épauler dans le sens où dire bon faut pas baisser les bras, faut pas désespérer et continuer. Le parrain est dans une relation de dialogue, c'est-à-dire qu'il n'a pas pour mission de vérifier la réalité des informations que donne le chef d'entreprise. Ça n'aurait pas de sens. C'est une relation de confiance qui doit s'installer tout simplement en parlant franchement. Franchement, oui, en mettant les choses au clair, et en étant sincère aussi. L'élément, si vous voulez, complémentaire qui permet donc effectivement d'améliorer encore cet accompagnement, c'est la possibilité pour le parrain de faire appel à d'autres compétences dans le réseau. La difficulté quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on a un peu le nez dans le guidon, on est seul dans son entreprise, et que de temps en temps, il faut avoir le temps et prendre le temps de prendre du recul, de rencontrer des gens qui peuvent nous apporter des choses, parce que c'est vrai que quand on a le nez dans le guidon, on voit pas forcément ce qui se passe. Et c'est vrai qu'un apport extérieur, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Donc, si le parrainage leur fait peur, qu'ils viennent rejoindre le réseau Initiative Cantal, il y a un certain nombre de manifestations conviviales où justement, ils auront l'occasion de voir comment ça se passe. Chacun des adhérents de la plateforme qui a eu un prêt d'honneur est adhérent de la plateforme et est invité régulièrement aux assemblées générales et aux différentes manifestations. Donc ça peut être une première étape pour voir comment fonctionne le réseau quant à l'initiative. C'est pas uniquement je vous fais un prêt d'honneur, vous remboursez, c'est plus que ça, quoi.